Si tu aimes mon contenu, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos. Pour aider ces vidéos à être mieux vues, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air, à commenter et à partager ces vidéos. Sur ce, bon visionnage. Et bonjour et bienvenue dans ce nouveau résumé de la Tranda Direct Vabre réel. Alors je vais commencer par un tout petit coup de gueule, un petit mais il faut que je le passe parce que voilà ça m'énerve. Vu qu'il y a un bateau qui est en train d'arriver, qui est dans la zone proche, et ben les vents que vous voyez là, c'est pas les bons vents. Et là, c'est les vents de 4 heures du matin la nuit prochaine. Donc en fait, j'ai l'impression qu'ils bloquent le système pour visualiser les vents dans le direct et pouvoir regarder en fait l'évolution pour pouvoir nous mettre la position à 5 minutes parce qu'ils ont peur que ça fasse planter tout. Alors c'est cool, hein, du coup on peut pas parler des autres bateaux, enfin c'est dommage. Donc en gros on va encore parler que des premiers et on va pas parler des derniers. Bah voilà, merci, c'est pas cool je trouve. C'est vraiment pas cool. Mais bon, voilà, j'ai fini pour ce petit coup de gueule, fallait que je le passe, j'avais envie de le passer, je l'ai passé, voilà. Si vous vous dites que c'est un problème qui vient de chez moi, je viens de le tester sur plusieurs PC, hein. Enfin, je l'ai testé sur plusieurs PC, j'ai testé sur mon téléphone, j'ai demandé à quelqu'un de me le tester aussi, ça a fait pareil. Donc c'est qu'il y a un truc. Alors c'est peut-être un bug. Si c'est un bug, excusez-moi d'avoir râlé. Mais si c'est pas un bug, franchement ça se fait pas. Enfin voilà, je clôt ce petit passage. Et du coup on va commencer par les multi 50. Malgré tout, on va quand même commencer par eux. Et bah, par féliciter groupe GCA 1001 Sourire, donc Gilles Lamiré et Antoine Carpentier, magnifique victoire, belle course vraiment. Arrivé en 11 jours, 16 heures, 34 minutes et 41 secondes à 5h49 et 41 secondes ce matin. Donc j'ai vu les images. Antoine Carpentier, ça a l'air d'aller. Enfin, il doit être fatigué, mais ça se voit moins. Par contre, Gilles Lamiré, il est cramé. On a les images. Gilles Lamiré est cramé. Mais à un point. Ça se voit qu'ils ont tout donné. Et il était ému aussi. Très ému, ça se voyait. Parce que c'est vrai que certains le traitaient un peu d'amateur et tout. Moi, j'ai jamais pensé ça, personnellement. Mais parce que c'est pas un amateur, c'est un très bon marin. Et du coup, là, il est très 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 content, ça se voit. Mais très cramé aussi. Mais c'est normal, le multi 50, c'est un bateau exigeant, c'est un bateau. Bah, il y a toujours ce risque de chavirage qui est. Vous avez toujours une épée de Damoclès au-dessus de la tête avec ce genre de bateau. Et du coup, une fois que vous arrivez à d'une transat comme ça, bah, vous êtes très fatigué, c'est totalement normal. Donc vraiment, bravo à eux. Franchement, c'est très belle course, bien menée. Prudent au départ, donc au début, c'est vrai que j'avais peut-être jeté un peu la pierre un peu vite aussi au départ. Ils étaient un peu à la bourre, mais bien remonté, bien passé le poteau noir. Enfin voilà, belle course, bien menée quoi. Donc du coup, on a aussi l'arrivée vers 16 heures. La dernière TA était à 16 heures pour Solidaire en peloton, Arcep, donc qui est à 23,1 milles de l'arrivée, donc bientôt arrivé aussi, hein. Bah, s'ils n'avaient pas eu de... Ils auraient pu la gagner s'ils n'avaient pas fait le passage à l'est, dans... dans les îles. Ils sont moins bien sortis de la dorsale. De la dorsale, si vous vous souvenez, la dorsale qui était au large de Gibraltar. C'est là où ils ont perdu la course, clairement, hein. Ils auraient pu... Ils se sont fait avoir dans la dorsale et voilà, et après, bah... Ils ont pas réussi à revenir, ils ont essayé une stratégie est, mais qui a pas fonctionné, ils se sont retrouvés en retard et voilà. Leur chance, c'est que bah, Primonial avait été obligé de s'arrêter, donc bah, du coup, ils font deuxième. Mais quand même, belle course, très beau début de course. Après, voilà, le problème dans la dorsale, et puis bah, une belle suite de courses, et là, bah, bientôt arrivé, quoi. Et Primonial, bah, qui lui est encore à 400 000 de l'arrivée, bah, malheureusement, l'escale lui aura coûté très cher. C'est dommage, mais bon, c'est la course, c'est comme ça. Alors du coup on va passer sur une autre cartographie pour aller voir les IMOCA, parce qu'on a une cartographie en direct. Alors voilà, on arrive sur mon bureau, clac, et on va aller voir la cartographie des IMOCA. Merci à... donc c'est Géo... Enfin c'est une autre cartographie quoi du coup. Et sur cette cartographie en plus vous voyez, alors c'est marrant parce que ce que vous voyez sur les côtés c'est les bateaux qui sont avec des foils. Et ceux qui n'ont pas ça c'est ceux qui n'ont pas de foils.
Donc, toujours en tête à Pivia. Magnifique course, hein. Ils sont là, voilà, maintenant ils ont une avance 239 000 sur Armel Leclache et Clarisse Kremer. Bon, bah voilà, hein. Sauf problème technique, ça risque de... La course ne peut presque plus leur échapper. Voilà, maintenant il y a une alizée. Maintenant c'est dans l'alizée, alors faut faire attention parce que l'alizée, bah, il y a toujours des histoires de grains, il y a des histoires de... Voilà, il y a les grains et tout ça. Donc faire attention de ne pas casser le matos, mais voilà, théoriquement, il devrait pas avoir trop de problèmes. Ensuite, donc du coup, nous avons Clarisse Kremer en deuxième. Bah, tout ça, c'est sorti du poteau noir, à peu près jusqu'ici. Donc ici, c'est le dixième, donc il nous reste arrêt fenêtre. Ça sort du poteau noir, c'est sorti du poteau noir. Là, c'est encore en limite, on va dire. Là, c'est en limite, hein. C'est même limite peut-être encore un peu dedans. Là, on voit la zone du poteau noir, la zone un peu plus bleu foncé là. C'est le poteau noir, mais ce qu'on voit sur les cartes comme ça, généralement vous pouvez rajouter un peu sur des côtés aussi, hein. Parce que là, ce qu'on voit, c'est le vent cinétique, donc le vent qui est créé par voilà, le vent normal entre guillemets, pas fait par les nuages, juste fait par les pressions, les histoires de pression et tout ça. Par contre, ce que vous voyez, par contre, ce qu'on voit pas nous, c'est les nuages qu'il y a et qui peuvent créer des zones sans vent et très compliquées à gérer. Et qui peuvent déborder vachement sur les côtés. Et de toute façon, même dans les alizés, il y a toujours des grains. Bon, moins que dans le poteau noir, mais il y en a. Et donc des zones sans vent dans les alizés, il peut y en avoir aussi. Enfin, avec moins de vent. C'est pas aussi violent que dans le poteau noir, c'est-à-dire que vous passez pas de 0 à 40 nœuds en quelques secondes. Mais voilà. Donc Charlie est à 600, Charlie et Yann sont à 624 000 de l'arrivée. Et voilà, donc 239 000 pour Clarisse. 242, donc là c'est assez serré, hein, la lutte est belle. On a... donc ça va un peu plus vite pour... ça va un tout petit peu plus vite pour PRB, normal ils ont des foils. Donc ils sont sur une VMG sur une heure à 17 nœuds 7. Et Clarisse et Armel sont à 15 nœuds 5. Voilà, là les foils commencent à jouer et ça va devenir compliqué pour Clarisse et Armel. Mais ils peuvent encore s'en sortir, voilà. Enfin, faut pas désespérer et continuer à pousser. Ils ont un bateau fiable, donc ils peuvent pousser dessus sans trop de problèmes. Après, le truc c'est que PRB est aussi très fiable, hein, donc et le quatrième aussi est très fiable, donc non, ça va être compliqué, mais même s'ils finissent cinquième, ils ont quand même fait une très belle course et vraiment bravo à eux. Du coup, bah voilà, maintenant pour eux, l'objectif maintenant c'est d'aller dans l'Elysée, glisser dans cette Alizé, pas trop gagner dans l'ouest. Si on part trop dans l'ouest, bah, au moment on va se retrouver trop serré au vent. Donc là, l'objectif c'est de passer, de glisser sans trop aller dans l'ouest et se retrouver au bon endroit pour pouvoir finir la glissade vers Salvador de Bahia, par ici, donc qui est plus au sud là. Et là, les angles vont s'ouvrir. Plus on va descendre, plus ça va s'ouvrir. Plus ils vont pouvoir ouvrir les voiles, plus ça va accélérer en fait. Là pour l'instant c'est encore un peu serré, même si ça commence vraiment à être pas mal. Enfin même là non, même maintenant c'est même desserré pour eux, mais quand on sort du poteau noir, des fois c'est un peu serré et ça dessert pas, ça dessert en fait. Et là c'est en train de desserrer petit à petit. Donc le vent est en train d'adonner si vous préférez. Adonner, c'est le vent qui s'écarte du bateau. Si le vent refuse, il s'approche de l'axe du bateau. S'il adonne, il s'éloigne de l'axe du bateau. Donc voilà, on a un magnifique groupe là. Bon, Charles qui a perdu énormément. Qui est du coup ici. Voilà. À 292 000 du premier. Donc de Apivia. Après avoir mené avec plus de 100 000 d'avance. Là, ça doit être moralement, ça doit être tellement dur, mais je pense que là, vous avez hâte, quand c'est comme ça, vous avez vraiment hâte d'arriver parce que là, ça doit être un cauchemar, clairement. Belle montée aussi d'Initiative Cœur à la 8ème position qui fait une belle course, qui fait une très belle course. Franchement, pas mal. Voilà. Et tout ce groupe-là qui est assez relativement serré.
On a tout un groupe là. Si vous avez mon Instagram, de toute façon il est toujours marqué en dessous. Vous allez voir, hier j'ai pris un screen de la zone. Et en fait, on voit tous les bateaux resserrés. Alors là, ça s'est un peu desserré de ce que je vois. Ils se sont un peu desserrés, c'est reparti par devant. Donc ça sort des serres, et on voit que voilà, là c'est encore coincé dans le poteau-noir, hein. Là ça fait du 5 nœuds, 4 nœuds 6. Là c'est encore dans le poteau-noir, clairement. Pour ces vitesses-là, 5 nœuds 6. Alan Roura, 5 nœuds 3, 4 nœuds sur 1 heure en VMG. Enfin là ouais, c'est encore dans le poteau-noir, clairement. 5 nœuds 6, 9 nœuds. Là ça sort, là c'est en train de sortir. Là on voit clairement la Micaline qui a 8 nœuds 4, 9 nœuds 4. Voilà, ça réaccélère petit à petit. Donc du coup, ce qui voudrait dire que la limite du poteau nord, elle est ici, quoi, à peu près. Elle serait à peu près dans ce secteur, donc à peu près au niveau de la Micaline, quoi. Parce que pour réaccélérer à 8 nœuds 4 et 9 nœuds 4 actuellement en temps réel en VMG, c'est que ça commence à sortir. C'est pas des grandes vitesses pour un IMOCA peut aller beaucoup plus vite, mais ça commence à être pas mal. Et là, 14 nœuds 5, clairement, c'est sorti, hein. 14 nœuds 5, 11 nœuds. Clairement, là, par là, c'est sorti. Donc le poteau nord s'arrêterait à peu près par ici. Et derrière, bah, c'est en train de... Ça avance petit à petit vers la sortie, quoi. Avec groupe C1 qui ferme la marche de ce petit groupe. À la 22e position. Et Time for Ocean qui est ici à la 19e position. Voilà, c'est en train de sortir du poteau nord pour ce petit groupe-là. Et ceux de derrière, ils rentrent. Il y a juste eu un petit truc sur Time for Ocean, du coup, c'est François Guiffan qui bah, a fait une erreur. Enfin, a fait une erreur, je sais pas trop comment ça s'est passé. Mais c'est coincé le doigt entre un boot, d'après ce que j'ai compris, entre un boot et le winch. Voilà pourquoi on dit toujours à nos. Quand j'étais moniteur, on disait toujours faites gaffe, mettez pas les mains proches du winch. Alors voilà, ça peut arriver, hein. Même moi, des fois, ça m'arrive de passer à deux doigts de le faire. Donc, c'est une erreur qui peut toujours, ça peut arriver. Sauf que là, bon, bah, ça a l'air de faire très mal quand même, hein. Et voilà, il y a quand même beaucoup de pression sur un IMOCA, donc ça a dû faire très mal. Et il paraît que c'est un peu enflé et tout, mais bon. Voilà, j'espère que ça va aller mieux pour lui et que normalement il devrait pouvoir arriver sans problème, mais bon, voilà, j'espère que ça va pas trop s'empirer et que ça va aller. Que la fin de course va pas être trop dure pour lui, quoi. Mais voilà, c'est des choses qui peuvent arriver, hein, même au meilleur. Du coup, on voit que ça arrive même au meilleur, donc bon, bah. Ça veut pas dire qu'il faut le faire, hein. Ça veut pas dire que bah, maintenant vous pouvez approcher les mains des winch sans problème, mais ça veut dire que ça peut arriver même aux gens expérimentés. Donc maintenant, ce qui se passe, c'est que bah, c'est le groupe de derrière qui rentre dans le poteau noir. Donc campagne de France avec Miranda Meron et Alvar Mabir qui sont en train de rentrer, enfin qui sont rentrés d'ailleurs, disaient qui disaient que ça y est, ils commencent à avoir les premiers grains et tout, donc mais qui sont quand même encore à la vitesse respectable de 10 nœuds 2 actuellement, 8 nœuds 3 sur 1 heure et 9 nœuds 5 sur 24 heures. Donc peut-être qu'ils vont avoir un poteau noir un peu à la Apivia, donc c'est-à-dire qui passe relativement facilement, même si j'ai lu aussi donc c'est Charlie qui disait que bah, malgré tout, malgré le fait que ça soit passé assez facilement, ça a été quand même très fatigant parce qu'il y a eu des changements de voile, parce qu'il fait aussi très chaud là-bas. Il faut juste se dire, hein, on est au niveau de l'équateur, enfin on est un petit peu au-dessus de l'équateur. L'équateur météorologique et l'équateur géographique sont un peu décalés. C'est comme le pôle nord géographique et le pôle nord magnétique sont un peu décalés. Tout est un peu décalé, et là du coup le poteau noir qui est l'équateur météorologique est décalé de l'équateur géographique et un petit peu plus nord. Donc là on voit clairement qu'ils sont rentrés dedans. Ils sont quand même rentrés dedans, mais alors sur les fichiers on voit un passage là. Est-ce qu'il y a vraiment un passage? Est-ce qu'il n'y a pas des nuages et qui vont les arrêter? Là c'est la grande question, on peut pas trop savoir. Et derrière, bah, on a à la 24e place Alexa Barrière et Jen Mulay sur For My Planet. Et bah, qui font une plutôt bonne course avec leur bateau, avec leur ancien bateau. Bateau de la génération du Vendée Globe 2000-2001. Donc voilà, plutôt belle course.
et qui se battent et qui commencent et qui ont aussi, je pense, les effluves du poteau noir parce que à 3 nœuds 2 vitesse actuelle. Mais on va regarder un peu leur vitesse aussi sur ouais, 3 nœuds 2, 3 nœuds 8 sur 1 heure, 11 nœuds 2. Ouais, donc là, donc le poteau noir commencerait à peu près ici, du coup. Alors, vous voyez la différence entre le fichier et ce qui est en vrai. Le fichier dit que bah, actuellement, il devrait y avoir 14 nœuds, 15 nœuds de vent. Et pourtant, on voit For My Planet qui est à 3 nœuds 8. Un IMOCA dans 14 nœuds, il va beaucoup plus vite quand même. Alors que, bah voilà. Donc, moi, ce que j'ai entendu, c'est un poteau noir qui ferait à peu près 300 à 400 000 de large actuellement. Donc, c'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est très long à traverser. Et il faut beaucoup de courage. Donc, après, bah, on a le deuxième bateau de 80, de la génération Vendée Globe 2000-2001. Donc, Piper Ocean Racing. Donc, ça a 8 nœuds 9 qui vont un peu plus vite, du coup, d'ailleurs. Qui vont un peu plus vite. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas un problème sur. Du coup, je suis en train de me demander si, au vu de la vitesse des autres bateaux, est-ce qu'il n'y aurait pas un problème sur For My Planet? Ah, ça à vérifier, ça va être à vérifier dans les prochaines heures parce que là, j'ai l'impression que bah, derrière, le bateau de la même génération va beaucoup plus vite. Alors, on va voir à peu près leur écart, mais il n'y a pas autant d'écart que ça. Ils sont alors à 1508 000 de l'arrivée et derrière, on a 1519 000. Il y a 10 000 d'écart, enfin 9 000 d'écart. Ouais, 9 000 d'écart, ça peut jouer. Ça peut clairement jouer, donc peut-être que on sait pas, peut-être ils sont sous un grain et que ça avance pas. Enfin voilà. Tout peut arriver, ça on peut pas vraiment savoir, mais c'est à voir. Ensuite, on a le 26e Vermont sans sida, donc qui avance, bah, qui lui aussi avance plutôt bien, quoi, à 11 nœuds 8, à 11 nœuds 8 actuellement, donc sur la VMG à 11 nœuds 8, non, 11 nœuds 2 sur la VMG, donc la vitesse réelle du bateau actuellement c'est 11 nœuds 8, 11 nœuds 2 sur la VMG, 11 nœuds 9 sur 1 heure et 11 nœuds 8 sur 24 heures. Assez régulier d'ailleurs, c'est plutôt bon. Et on finit on finit par Ariel 2, donc qui est le dernier du coup des bateaux, à 954 000 du premier, et qui continue à avancer, mais avec toujours leur problème de grand voile. Voilà, du coup on a fini pour les IMOCA, donc l'objectif maintenant pour les IMOCA du sud, enfin les IMOCA qui ont déjà passé le poteau noir, bah, c'est comme j'ai dit tout à l'heure de glisser et d'ouvrir les voiles petit à petit, de rester le plus possible sur la VMG pour pas se décaler trop dans l'ouest. Et l'objectif pour les IMOCA qui sont pas encore, qui commencent à passer le poteau noir, c'est de pas trop prendre dans l'ouest dans le poteau noir. Parce que des fois ça peut être tentant si on voit qu'il y a un peu plus d'air à l'ouest. Ça peut être tentant, mais essayez quand même de garder un peu d'est pour pouvoir passer le poteau noir et sortir avec un bon angle en dessous du poteau noir. Mais voilà. Après, l'objectif, voilà, sinon c'est de passer quand même le poteau noir le plus vite possible et de pas tomber sous les grains. Dans la journée, ça peut se faire sans trop de difficulté. Alors attention, c'est avec des gros guillemets que je dis sans trop de difficulté parce que des fois on peut pas y échapper. Par contre, la nuit c'est encore plus dur parce que les grains, des fois on les voit pas quoi. On les voit pas arriver, donc c'est hyper compliqué. Donc voilà, leur objectif maintenant c'est de sortir d'ici, d'aller le plus vite possible à la sortie et après de filer vers la ligne d'arrivée qui va se rapprocher assez rapidement une fois sorti du poteau noir. Du coup, on a fini avec les IMOCA. Donc je remercie encore pour cette cartographie que j'ai découvert aujourd'hui, bah, du coup en cherchant une cartographie avec des vents actuels. Et du coup, on va repasser sur la cartographie de la Transat Jacques Vabre, la cartographie officielle de la Transat Jacques Vabre pour passer aux classes 40. Donc attention, je le redis, c'est pas les vents actuels. Donc Dan Lipinski et Adrien Hardy sur Crédit Mutuel sont toujours en tête avec 72,7 000 d'avance. Ils se font un peu rattraper parce que bah, ils sont rentrés dans le poteau noir aussi maintenant. Maintenant ça va être tout le temps ça, entrer dans le poteau noir. Donc ça va être l'histoire c'est l'histoire de la course en ce moment. C'est on rentre dans le poteau noir, on en ressort et voilà. Donc bah, pour eux maintenant l'objectif c'est comme les IMOCA, sortir le plus vite possible du poteau noir. Ils sont actuellement, on va regarder ça, à la vitesse fulgurante de 7 nœuds 1.
sur 1 heure en VMG et de 8 nœuds 1 sur 24 heures. Bon, bah, ça les change de des journées à 400. Ah, j'ai encore oublié. Je crois que c'est 417 000, je crois, ou 415 000. C'est un truc dans le genre. Enfin, en tout cas, c'est entre 410 et 420 000 qu'ils ont fait en 24 heures. Sur un classe 40, ça commence à faire. Et bah, franchement, ouais, ils font une belle course. Le bateau est très bon. Et les deux marins à bord sont très bons aussi, donc ça aide, hein. Et derrière, bah, on retrouve Fabien Delay, Sam Goodchild sur Layton, et Aina Enfance et Avenir, troisième, Émeric Chapelier et Pierre Le Boucher. Ce qui est génial, n'empêche, quand on y pense, c'est que Fabien Delay et Sam Goodchild sur Layton, ils devaient pas courir ensemble. Normalement, Fabien Delay devait pas la faire avec Sam Goodchild. Fabien Delay, normalement, était pas était skipper remplaçant, je crois. Et remplacé, alors je sais plus qui est-ce qu'il a remplacé, mais du coup pas mal pour pour un mec qui se pointe et qui... Bon, il est pas né de la dernière pluie non plus, hein, le bonhomme, hein, mais plutôt pas mal pour quelqu'un qui ne devait pas la faire. Et puis bah, Banque du Léman, quatrième, voilà. Là, enfin, le bateau est bon, mais le problème c'est que le bateau est pas encore assez connu, je pense, malheureusement. Sinon, il pourrait être largement avec Crédit Mutuel. Et puis bah, derrière, ça rentre dans le poteau nord aussi, hein, 997 pour Made in Midi. Là, on a un beau groupe. Donc, Made in Midi, le bateau de Louis Duc, j'arrive plus à me rappeler. Avant, je me rappelais de l'ancien nom, mais Croxal, Chamonix, Mont Blanc. Donc, Louis Duc et Aurélien Ducrot. À la sixième place, donc belle sixième place. Et puis, bah, George Richer et Cédric Château. En entrée de poteau nord aussi, maintenant, du coup. Ça approche, ça approche. À 996, on peut dire qu'ils y sont, hein. On va regarder les VMG, ouais, 9 nœuds 1 sur 1 heure, 12 nœuds 1. Ils sont en entrée, quoi, grosso modo. Et on va regarder les écarts, par contre. Donc, entre Made in Midi, qui est à 202,5 000 du premier, et Cédric, qui est à 241,2 000 du premier, ouais, il y a un petit 40 000, il y a 39 000 d'écart, donc ça va. Ça peut se refaire dans le poteau noir, clairement. Et c'est surtout un écart en latéral. Donc en fait, George Richer et Cédric Château payent un peu leur option Est là. Ils ont un peu trop joué dans l'Est et du coup c'est un peu compliqué pour eux. Malheureusement. Malheureusement pour eux, c'est dommage. Non, on pourrait considérer que tout ça c'est un petit groupe, hein. Même s'il doit y avoir plus d'écart, on va regarder par exemple. Donc Banque du Léman qui est à 170 000. Ouais, il y a quand même. Ouais, j'ai la flemme de faire le calcul mental, mais. Ouais, ça fait 70 000 d'écart. Grosso modo, si je me trompe pas, 70 000. À peu près. Donc bon, 70 000 dans un poteau nord, ça peut se rattraper aussi, hein. Plusieurs mauvais grains et c'est parti. Et du coup, on va aller voir l'arrière de la flotte. Peut-être, on va remonter la flotte un petit peu. Donc, Bertrand de Broc et. Comment il s'appelle son coéquipier? Et Vincent Leblay. Donc, qui sont à la huitième place. C'est une belle place, hein. Et Basile Bourgnon et son coéquipier, enfin, c'est plutôt lui le coéquipier, et Emmanuel Leroche, donc 9ème. Et on voit du coup Pierre-Louis et Caliste qui ont perdu un peu de place. Je pense qu'ils ont toujours leurs problèmes de spi, malheureusement. C'est dommage, ils sont plutôt bons, ils se débrouillaient vachement bien et les problèmes techniques sont en train de leur coûter cher, malheureusement. C'est dommage, franchement. Ça fait mal au cœur pour eux. Parce que là, du coup, ils se sont fait repasser par pas mal de monde, quoi. Alors qu'ils ont un bon bateau, ils sont plutôt bons, eux deux, ils sont plutôt bons, donc c'est franchement dommage, mais ils méritent autant le respect que les premiers. Voilà, moi je respecte autant les gens qui arrivent devant que les gens qui arrivent derrière. Sous, enfin, il faut quand même qu'il y ait eu un peu d'esprit de compétition. J'estime sur une course, il faut quand même qu'il y ait eu un peu d'esprit de compétition. Eux l'ont, donc je me fais pas de soucis.
Et je pense que toute personne qui part, de toute façon, normalement, a un peu d'esprit de compétition. Je citerai pas de personnes qui n'ont peut-être pas, mais qui n'ont peut-être pas eu assez sur certaines courses. Je citerai personne. Je garde ça pour moi. Donc ensuite, bon, on va continuer à remonter à la flotte. Et on pourra arriver bah, jusqu'au dernier. Donc bah là, du coup, leur objectif maintenant, voilà, c'est toujours gagner dans l'ouest. C'est bien se positionner par rapport au poteau noir. Donc on va regarder par rapport au vent. J'ai pas remis en grand, je peux remettre en grand d'ailleurs. Ça va éviter les problèmes. Voilà. Donc on va dézoomer un petit peu. Je zoome au lieu de dézoomer. Super. Allez. Voilà, donc on voit qu'il y a à peu près... Alors faut surtout pas aller trop dans l'est, parce que du coup là il y a plus de vent à l'ouest qu'à l'est. Donc plutôt aller jouer dans l'ouest. Moi c'est ce que je ferais, j'irais plutôt jouer dans l'ouest actuellement. Et choisir ma porte d'entrée dans le poteau noir, donc en regardant les fichiers météo. Donc après là le passage a l'air d'être ici. Il y a l'air d'y avoir un passage ici. Mais attention, du coup faut quand même regarder les fichiers avec les nuages. Faut quand même regarder où se trouvent les nuages et tout. Et c'est que comme ça qu'on peut savoir vraiment où est-ce qu'on rentre. Et même comme ça, des fois on peut se tromper. Enfin, se tromper non, parce que c'est pas vraiment se tromper que d'être piégé quoi. Parce que pour moi, j'ai eu une discussion avec quelqu'un qui disait que ouais, Charal avait fait une grosse erreur, s'était trompé d'endroit pour rentrer et tout, mais non. Enfin, je pense que s'ils sont passés là, c'est que bah sur les fichiers ça passait quoi. Et que sur même le ciel au début, enfin, je pense qu'ils observent quand même ce qui se passe en l'air. Et sûrement qu'au début, bah, c'était l'endroit où il fallait passer. Et finalement, bah, ça s'est refermé sur eux. C'est pas de leur faute. Pas de leur faute, c'est... Le poteau noir, c'est quand même beaucoup de chance, hein. La voile en général, c'est un peu de chance. Il y a quand même beaucoup de talent, mais il y a quand même une part de chance qui est non négligeable avec la météo. Et dans le poteau noir, c'est énormément de chance. Faut avoir énormément de chance pour tomber au bon endroit. Là, faut dire les choses honnêtement. Même si je suis à fond derrière Charlie et Yann, ils ont eu un énorme coup de bol de passer, d'être peut-être c'est peut-être un coup de bol là cette fois-ci d'avoir été deuxième. C'est-à-dire qu'ils ont vu Yann, Jérémy ils ont vu Jérémy et Christopher Pratt se planter dans le poteau noir, être à l'arrêt et machin. Ils se sont dit bah attends non faut pas les suivre. S'ils sont plantés là, c'est-à-dire qu'il y a pas d'air là. Donc on va aller un peu plus à l'est, on va essayer de passer là. Donc c'est un peu un coup de chance quoi, mais je dis pas qu'ils sont pas talentueux, ils sont bourrés de talent les deux. Mais voilà, il y a quand même eu un coup de chance. Il y a quand même... Le poteau noir, c'est quand même beaucoup de chance. Et voilà, et du coup, on remonte à la fin. Petite fin de la petite aparté sur le coup de chance du poteau noir. Et du coup, bah, on voit les derniers. Donc, toujours équipe voile Parkinson. Si je vous jure, j'ai pas regardé. Et, et Terre Exotique. Voilà. Donc, le numéro un et puis, je sais plus son numéro. Équipe voile Parkinson. Voilà, donc équipe voile Parkinson qui continue à fermer la marche. Malgré un bateau qui doit être normalement meilleur que le numéro un, mais bon, on verra. On verra, et du coup, bah voilà. Bon, du coup, c'est fini pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc, ouais, pour finir, eux, leur objectif, c'est comme tous les autres, aller à l'ouest et passer le poteau noir le plus vite possible, si possible. Voilà, bah du coup, c'est fini pour la vidéo d'aujourd'hui, pour le résumé d'aujourd'hui. Bah désolé du coup pour pas avoir pu vous montrer la météo actuelle pour eux là. Et même les flèches de vent là sont immondes. Je sais pas ce qui se passe sur le site mais c'est immonde. Enfin ça m'énerve un petit peu. Très clairement je suis un peu énervé mais bon. On va essayer de se calmer. Bah du coup je vous dis à la prochaine pour le prochain résumé. Donc soit pour la virtuelle soit pour la réelle. Selon ce que vous suivez. Et du coup je vous dis ciao tout le monde. Ciao.